Après la mort de cette fille, son âme a immédiatement quitté le meurtre. Le sol couleur sang s'épanouit soudain de rose, la conduisant à une porte infernale. Elle n'a pas hésité à entrer, sans savoir qu'elle s'était trompée d'endroit. Au lieu d'aller dans un faux enfer, elle est allée en enfer pour tuer des gens à cause d'une faute du criminel. Système ici, ils jugeront et exécuteront ceux qui ont erré dans leur vie sans se repentir. Mais pour un juge honnête comme Kang Bidna n'est pas l'un d'entre eux, elle a été tuée à tort et est. Ne figure pas sur la liste des condamnations. Ici pourtant, le juge de l'enfer Jutian ne s'est pas soucié d'elle. Explication, elle se comporta de ses propres mains, apportant un sceau de jugement sur le manteau, provoquant la dissolution de son corps dans un nuage de fumée. Immédiatement après, la tête de l'enfer, Madame N, est sortie parce que Madame Jutian venait de faire un faux verdict alors que Bidna n'était pas coupable. La punition pour elle est de retourner dans le monde. Punir le meurtrier est impénitent et ne mérite pas la clémence. Cette tâche doit être accomplie sous la forme d'un être humain, l'âme du mou jutien. Entrer dans le corps du Bidna, même l'assistant Valak a dû l'accompagner pour accomplir la tâche. 7 heures après que Madame Jutian venait d'entrer dans le corps de Bidna, elle a eu une audience au tribunal le lendemain. Jour l'accusé est cette fois un lieutenant de police nommé Han Dayan, il a été accusé de. Il a agressé les autres, mais a toujours pensé qu'il était innocent quand ce jour-là, Dayan a arrêté un suspect, qui a attaqué un habitant et s'est enfui le lendemain. Le suspect a poursuivi Dayan pour voie de faits et blessures. Lui, il pensait que Dayan pouvait facilement être arrêté, sans recours excessif à la force lors de ce procès. Le procureur a accusé Dayan à plusieurs reprises, mais Bidna savait que le procureur est le. La famille était étroitement liée parce qu'il y a du travail à faire. Bidna veut mettre fin à ce procès. Tôt, elle a laissé Dayan faire sa dernière déclaration. Dayan a dit que j'avais moi-même regretté cette nuit-là. Si j'avais su que je serais jugé, j'aurais agi différemment, je devrais le forcer à être plus fort. Après avoir entendu cela, Bidna n'a pas pu s'empêcher d'être surpris. Dayan n'éprouve pas de remords. Parce qu'il a l'impression qu'il n'a rien fait de mal. Peu de temps après, Bidna a rendu un verdict de libération à Dayan, ce qui l'a vraiment fait réfléchir. En même temps, il a également été touché parce qu'elle, compatissant à sa déception, mais Bidna a dit qu'elle ne se soucie pas des histoires de ceux-ci qui ont été lésés parce que son but principal était de venir ici pour amener les méchants en enfer. Bidna se précipita vers l'église où une fille nommée d'ayant prié Bidna sera en charge d'eux. La séance à venir pour elle. Cela étant dit, Dayan a demandé une dérogation à la peine pour son nom de l'amoureux. Bien qu'il ait abusé sans pitié, Bidna se demandait vraiment quand Dayan lui avait pardonné. Lui, pour ce qu'il avait fait, Dayan l'a fait par peur de son nom, craignant qu'après être sorti en prison, il va la chercher, retrouver sa famille pour se venger. C'est pourquoi Dayan ne voulait pas de Bidna. Pour entrer dans le vif du sujet, mais Bidna n'a pas abandonné facilement, car ce bâtard était sa cible. Elle l'emmènerait en enfer pour le juger. Voyant cela, Bidna n'arrêtait pas de le déranger. Dayan immédiatement. Je l'ai signalé à la police ici. Bidna explique qu'il est aussi juge. La police a alors recherché pour vérifier la carte de l'industrie, mais elle ne l'a pas apportée. Ils ramenèrent immédiatement Bidna à la gare. Parce qu'elle avait un certificat de mensonge paranoïaque dans sa poche, c'est une coïncidence que Bidna ait été prise à la gare où Dayan travaillait. En conséquence, elle a été rapidement libérée après quelques confirmations de ça. Par le lendemain matin, le procès du bâtard Jang Jun a eu lieu. Il est accusé d'avoir attaqué sa petite amie, jeune, 3 fois au cours des 2 derniers mois. Il a également détenué. Il l'a menacé. Son avocat a reconnu l'agression, mais il n'y avait pas de menace. Ceci est confirmé dans la lettre de Jeune. Ensuite, le procureur a montré des images de Jeune en train d'être maltraité, faisant en sorte que tout le monde soit présent à l'église. Le procès ne peut s'empêcher d'être désolé. Jang Jun a témoigné qu'il s'est immédiatement mis en colère lorsqu'elle a. Je n'arrêtais pas de demander une rupture. En même temps, je ne l'ai pas menacé par la suite. Je préfère mourir. Puis rompre avec Jeune parce que je l'aime tellement. Il ne s'agissait pas d'une menace, mais plutôt d'un plaidoyer. Voir ces fausses larmes rendait Bidna vraiment mal à l'aise. Ensuite, le procureur a proposé une peine d'1 an de prison pour ses actes. Les derniers mots de Jang Jun furent de savoir qu'il ne serait jamais capable de revoir Jeune. Il a toujours dit qu'il aimait vraiment beaucoup. Bidna sourit avec mépris parce qu'elle savait quelle était sa vraie nature, puis elle a pris rendez-vous pour voir lui lors du procès final à l'extérieur. Jang Jun est allé s'excuser auprès des parents de Jeune, mais il a donné le 2 grands parents un sourire au regard provocateur. Même Dahan, qui se tenait à proximité, avait tout vu. Immédiatement après, il est allé voir Bidna pour en parler. Il était convaincu que s'il était libéré, il commettrait un autre crime. Dahan voulait que Bidna le condamner à la peine la plus élevée, mais elle veut parler aux parents de Jeune avant de faire une décision. Les parents de Jeune ont dit qu'il s'était excusé auprès de nous, mais il a posé des questions sur Jeune avec un ton très effrayant.
Regardez, son attitude était complètement différente devant elle quant à la lettre que Jeune n'a pas. Punir Jang Jun. Ses parents pensaient que Jeune avait peur après avoir été menacée par lui. Elle était peur de ne pas être enfermé longtemps, jusqu'à ce qu'il soit libéré de prison et qu'il continue. Pour se venger, c'est pourquoi elle a écrit cette lettre. Les parents de Jeune étaient sûrs que ce bâtard de Jang Jun le ferait. Bidna sourit joyeusement parce que c'était le véritable objet qu'elle cherchait. Quelques jours plus tard, le dernier procès de Jang Jun a également eu lieu. Bidna a souligné la condamnation de Jang Jun. Acte de violence, la voiture s'est mélangée à cela, la victime a donné naissance à la clémence, et Jang Jun. Il a promis de corriger l'erreur, elle reconsidérerait. Bidna pensa soudain que Jang Jun était contrarié par ses actions en raison des cérémonies, il n'a été condamné qu'à une amende de 3 millions de wons. Sans aller en prison après avoir entendu cette phrase absurde, tout le monde n'a pas pu s'empêcher d'être indigné. Mais pour Binda, tout était dans son plan. Immédiatement après, Dain la chercha pour demander pourquoi, mais Bidna pense qu'elle ne fait que suivre la loi lorsque la victime a pardonné à l'agresseur. Bidna a implicitement supposé qu'il subirait une punition méritée, mais pour Dain, il ne pouvait pas accepter une peine aussi légère. Cette nuit-là, ses parents et Dain se rendirent dans la chambre de Jeune. Ils voulaient pour ramener leur fille à la maison, mais elle ne voulait pas. Grâce à ses lunettes magiques, Bidna a pris l'existence. Les actes de Jang Jun, il semble qu'il veuille se venger de Jeune, et c'est ce qu'a été Bidna. En attente cette nuit-là, Jang Jun s'est rendu chez Jeune. Il déverrouilla rapidement la porte avant qu'elle ne. J'ai eu le temps de faire demi-tour. Une fois à l'intérieur, il a commencé à montrer sa vraie nature. Il a donné une bagarre à Jeune, qu'elle supplie et supplie. Après l'avoir torturé, il lui a ordonné de partir, et Jeune semble vouloir se libérer. Debout à l'extérieur, Bidna attendait sa proie. Elle a appelé le bâtard Jang Jun. Plus près, quand au fond se trouvait une épée familière, juste au moment où elle était sur le point de faire un marché avec lui. Dain est apparu de nulle part. Cela a entravé les plans prévus par Bidna. Dain est immédiatement allé l'avertir de rester à l'écart de Jeune. Il était sur le point de lui donner un combat. Mais Bidna l'arrêta en même temps. La police était également présente. Ils ont immédiatement arrêté. Lui soupçonné d'espionner Jeune. Peu de temps après, ils se rendirent tous à la maison de Jeune. Heureusement, il arrivait à temps pour la sauver de la faute de la mort, et Jeune ne sait que s'excuser. Ses parents pour cette action insensée de sa part au commissariat, le bâtard Jang Jun. Il a tout nié. Il a admis être allé chez Jeune, mais ne lui a rien fait. Une fois la détention terminée, la police l'a libéré temporairement. Il savait seulement comment de suivre chacune de ses actions avant qu'il n'y ait des preuves concrètes. Quelques jours plus tard, Bidna fit semblant d'être Jeune, puis elle envoie un texto pour rencontrer Jang Jun dans un appartement abandonné. Rue Jiandong. Il s'y est rendu sans le moindre avertissement. Bidna, à l'étage, marchait lentement. En bas, à la surprise de Jang Jun ici, elle voulait voir s'il était vraiment à l'aise avec ce qu'il avait fait, mais il ignora cette question. Voir Bidna tenant l'épée dans sa main. Il a peur, puis essaie de s'enfuir de là, mais en sortant de la porte, un monde différent apparu. C'était le monde privé que Bidna lui avait préparé. Elle jouera le rôle d'une amant. Elle le traiterait comme il avait fait avec Jeune. Bidna a commencé à torturer Jang Jun de l'âme au corps. Ce que Jeune avait enduré dans le passé, il devait le goûter suffisamment. Il était tellement désespéré qu'il voulait pour se libérer. Bidna l'a laissé revenir à la réalité parce que c'était le verdict final pour lui. Bidna révèle à Jang Jun qu'il est un démon. Elle est venue ici avec la mission de soigner les gens. Comme lui, immédiatement après, elle a appelé l'équipe de nettoyage des lieux pour qu'elle vienne se préparer au travail. Il a profité de l'occasion pour se faufiler sur elle, mais comment pouvait-il le faire? D'une main, Bidna souleva lui dans les airs, puis il a mis fin à ses jours avec une épée de l'enfer immédiatement après. Elle apposa un sceau sur le manteau, et ce fut le verdict final pour des gens comme lui. Le lendemain matin, lorsque la police est arrivée, le corps de Jang Jun gisait devant la porte. À l'intérieur de la scène, toutes les traces ont été effacées comme si de rien n'était. Ce qu'était la police. Je suis curieux de voir l'étrange sceau sur le manteau de Jang Jun en grec ancien. Cela signifie enfer. Il est impossible de savoir qui a fait la main et laissé le sceau dans quel but. Cette nuit-là, Bidna se rendit à l'endroit où se trouvait Dain, ce qui le surprit. Elle a également apporté à la fois de la bière et l'odeur de l'alcool pour l'inviter à se confier. Ce lien d'amitié avec un policier comme Dain est en fait très bénéfique pour Bidna parce qu'il ou elle trouvait facilement des objectifs qu'elle peut contrôler. Bidna lui a demandé s'il y avait des affaires qu'il n'avait pas résolues récemment, ou s'il y a des suspects qui n'ont pas été arrêtés ou non. Dain a admis qu'il y en avait beaucoup, mais il ne pouvait pas les révéler. Alors Bidna l'a volontairement fait saouler un peu pour obtenir des informations. Quand il eut fini sa coupe, Dain décida de le dire à la Bidna.
Mais il voulait qu'elle n'en parle à personne d'autre. Dahin a soudainement admis qu'il avait assassiné. Pas un mais même 3 quand j'étais enfant je les ai poignardés avec un couteau, et maintenant je sens encore mauvais. Bidna a été stupéfait, et on lui a demandé s'il se sentait coupable à ce sujet. Dahin dit qu'ils étaient morts. Il était donc inutile de s'excuser, leur famille m'a dit qu'il ne me pardonnerait jamais. Dahin a admis qu'avec ce péché, il méritait la peine de mort. Bidna se demande si je peux rencontrer leur famille, puis Dahin dit qu'elle était assise à côté d'eux. L'un d'entre eux, dès qu'il l'interrompit, Dahin s'effondra sur la table, il versa des larmes qui. Il semblait se repentir le lendemain, quand Dahin s'est réveillé, le ciel était encore sombre. Dehors, Bidna l'attendait depuis longtemps ici, elle voulait savoir si ce qu'il avait dit hier, c'était vrai ou non. Dahin se souvient soudain, et il espère que Bidna garde ce secret. Pour lui, grâce à cela, elle sait aussi que c'est vrai. Bidna a immédiatement baissé la voix et poignardé Dahin avec une mort mentale. Il s'est immédiatement effondré à ce moment-là, et Bidna a souri. Heureusement, comme d'habitude à ce moment-là, le chef de l'enfer, Baren, apparut soudainement. Baren a affirmé que l'homme n'était pas un pécheur en raison de la punition de la mauvaise personne. Dahin continue. Pour être ressuscité, et Bidna sera punie pendant 1 an pour tuer 20 personnes si elle n'a pas terminé le mission, il faudrait qu'elle meure après le départ de Baren. Il était temps pour Dahin de se réveiller, la blessure sur son le corps guérit lentement comme s'il n'avait jamais existé. Il paniqua, se demandant ce qui s'était passé et pourquoi. Bidna avait essayé de le tuer, elle n'a pas menti et a tendu la main à l'arrestation de Dahin. Lorsqu'il est arrivé au poste de police, il a dit à tout le monde ce qu'il faisait, mais comment tout cela pourrait-il être cru alors qu'il n'avait aucune preuve pour accuser Bidna de l'avoir poignardé? Il pensait que Dahin. Il était toujours inconscient, alors il parlait divers. La police s'est immédiatement excusée. Pour la Dahin et la démenotée, Dahin est allé chez le médecin pour un examen. Il se souvient encore très bien que Bidna s'est poignardé d'un coup mortel, mais d'une manière ou d'une autre, cette blessure a disparu, et le médecin pense qu'il ment et qu'il est paranoïaque à cause de l'alcool. Peu de temps après, Dahin est allé voir Bidna pour demander à ce sujet. À ce stade, elle a également révélé sa véritable identité en tant que démon pour prouver sa croyance. Bidna a immédiatement utilisé ses super pouvoirs, voir cela a rendu Dahin un peu effrayé. Bidna le savait. Si Dahin lui en parlait, personne ne le croirait. Par conséquent, elle lui a conseillé de ne pas essayer de tout pour gaspiller des efforts. Ce soir-là, il y avait une famille sur le chemin du retour. L'épouse a dû prendre le Wéel quand son mari était très ivre. Alors qu'elle était distraite, la voiture est tombée en plein milieu du lac. À ce moment-là, le mari s'est réveillé et a dit à sa femme de sortir son fils en premier. Le toit ouvrant après quelques mesures, elle a décidé de le faire, puis a réussi à amener son fils à la débarquer en toute sécurité. Peu de temps après, elle est revenue pour sauver son mari qui était coincé dans la voiture. Malgré ses efforts, il n'y avait aucun moyen de le faire sortir. Elle a donc dû retourner sur le rivage pour trouver quelqu'un pour demander de l'aide, et le mauvais mari n'a pas pu échapper à la faux de la mort. Après sa mort, la belle-mère était très en colère, elle a imputé tous ses péchés à sa belle-fille, elle ne s'est pas laissée aller. Elle revoit son petit-fils. Par conséquent, la belle-fille Jiajong a pris sa belle-mère au tribunal pour traiter cette affaire. En fait, Jiajong n'est que la belle-mère de Jio, elle n'a épousé que le. Il y a 6 mois lors du procès, la belle-mère a révélé au Vietnam que le Jong. La famille avait déjà eu un mari, puis un jour, l'autre frère est mort soudainement et Jiajong hérité d'un appartement entier maintenant. C'était le tour de son fils, elle soupçonnait Jiajong de comploter pour détourner l'argent de l'assurance pour en revenir au bureau du Vietnam. Je suis heureux que cela soyez mon prochain sujet. Elle enquêtera pour savoir si Jiajong est vraiment le même que l'autre, a dit la belle-mère. Comme l'appel n'a pas reçu de réponse, Diane Dixon s'est rendu au bureau de Bidna. Il a même apporté un haut-parleur pour l'appeler à parler ici. Bidna insiste toujours sur le fait que je suis le diable. Si vous ne voulez pas perdre la vie, ne me dérangez pas. Mais Diane voulait que Bidna lui donne la chance de trouver la réponse. Qui vous étiez et pourquoi vous m'avez tué? Mais Bidna lui a demandé de disparaissez et arrêtez de dire des bêtises. Le lendemain, Bidna se rendit à l'école où se trouvait Jiajong. Enseignement ici, Jiajong a tout dit à Bidna. Jio était élève dans ma classe l'année dernière quand il a appris que sa mère était morte d'une grave maladie, alors qu'il n'avait que 2 ans. J'ai sympathisé avec cette situation et a commencé à parler davantage au père de Jio, et à partir de ce moment-là, je suis tombée amoureuse. Avec lui, c'était vraiment une période heureuse, même si lui et moi ne sommes mariés que depuis 6 mois. Et ma belle-mère a un jour abandonné mon mari après 30 ans, elle s'est présentée et lui a demandé de emprunter beaucoup d'argent. Elle m'a volé le Jio à cause de l'argent de l'assurance, je ne peux pas la laisser enlever le Jio. Bien que je ne sois pas ma mère biologique, je le considère toujours comme mon fils. Quand
Bitna est sortie. Dayan attendait ici depuis longtemps, elle se sentait en colère parce qu'il était. Il la suivait toujours, et il est même monté seul dans la voiture de Bitna et elle ne pouvait que secouer la tête. Dégoûté par ce type, peu de temps après, Bitna et Dayan sont allés voir leur belle-mère pour obtenir des informations. Elle a dit qu'elle avait vu Jiajong avoir une liaison le jour même des funérailles de mon fils. Dans les jours qui ont suivi, elle ne s'est même pas occupée de Jio. Elle lui a donné 5000 wons et a commandé de la nourriture sans rentrer à la maison pendant 2 jours, mais comment Bitna pourrait-il? Croyez-vous aux paroles d'un côté? À travers le tableau que dessine Jio, Bitna le ressent. Quelque chose ne va pas, elle demanda, et le garçon lui raconta tout sur la nuit de l'accident. Après que son père ait été ivre, sa belle-mère a appliqué de la colle sur la ceinture de sécurité pour cette raison. Le père de Jio ne pouvait pas sortir. Dayan a même fermé la fenêtre pour jouer avec ses mauvaises intentions. Jio n'arrêtait pas de la supplier de sauver son père. Mais comment pouvait-elle l'être? Elle a même menacé de tuer la grand-mère de Jio si le garçon n'a pas fait ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Toutes les preuves contre Dayan sont trop claires et elle était en effet la prochaine cible à punir pour Bitna quelques jours plus tard. Le procès entre la belle-mère et Azaan a continué. Azaan a le droit de nourrir Jio et la belle-mère n'a été suspendue que pour l'enlèvement du garçon immédiatement après. Azaan et la police sont venus ramener Jio chez lui, mais la belle-mère a insisté pour ne pas lui donner. Sur son petit fil à Azaan, elle a donc prévu de kidnapper Jio. Dayan révèle à Bitna que la mort du mari d'Azaan fera l'objet d'une nouvelle enquête et elle sera également interrogée sur la maltraitance des enfants. Frais ici, Dayan promet de ne plus la déranger au début, je voulais juste le prouver. Parce que personne ne croyait que je revenais d'entre les morts, mais après l'avoir rencontrée à plusieurs reprises, j'ai commencé à changer. Mon esprit, je savais qu'elle m'avait poignardé, mais étrangement, je n'avais pas peur d'elle ou je ne la détestais pas. À partir de maintenant, je ne serai plus curieux de savoir qui vous êtes. Dayan s'est levé et a dit au revoir à Bitna, la faisant se sentir vite de retour à la maison. Bitna a beaucoup pensé à Dayan, il semblait que un démon comme elle vibrait aussi devant les gens ordinaires, mais c'est vraiment tabou quand on perd. On lui a dit un jour que si elle avait des sentiments pour les gens ou s'il savait aimer, elle devra faire face à un destin. Pire que la mort ce jour-là, Jio aide une vieille femme à porter sa valise à la gare routière. En guise de remerciement, elle lui a donné une bouteille d'eau et lui a dit que c'était seulement pour les personnes âgées. Mais il contenait des somnifères, et cette vieille femme était celle que Dayan avait embauchée. De retour à la maison, Jio l'a joyeusement donné à boire à sa grand-mère, elle s'est effondrée peu de temps après. Après au même moment, Dayan venait d'arriver à la maison pour ramener Jio à la maison. Elle a menacé de tuer sa grand-mère, ce qui a effrayé Jio, alors elle s'est contentée d'écouter. De retour chez lui, Dayan reçoit un appel téléphonique d'un inconnu. La personne a révélé qu'il y avait preuve qu'elle a assassiné son mari, qu'elle voulait prendre rendez-vous pour la rencontrer sur place. Lieu de l'accident, la personne à l'autre bout du fil était l'assistant de Bitna. En entendant ce qu'il a dit, Dayan s'est senti inquiet, saisir l'occasion de la belle-mère pour y aller. Dehors, Jio s'enfuit aussi. Le garçon a immédiatement appelé Dayan pour demander de l'aide lorsque sa grand-mère était en détresse. Pendant ce temps, Dayan cherche un rendez-vous avec un inconnu au bas de le lac. Une voiture s'est soudainement précipitée vers elle. Cette personne n'est autre que le juge Bitna. Comme d'habitude, elle a sorti l'épée de l'enfer, ce qui a fait paniquer Dayan. Bitna lui a demandé si elle avait. Elle a avoué le crime qu'elle avait commis, mais elle a tout nié. Bitna a donné une gifle douloureuse à Dayan. Et elle a créé son propre monde comme le mari. Cette fois-ci, elle sera coincée dans la voiture. Bitna se tenait à l'extérieur de la poignée de porte de sorte que son visage hurlait de désespoir. Bitna voulait lui donner un avant-goût de ce que c'était que d'être mort auparavant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour une personne cruelle. Comme toi, Bitna l'a renvoyé dans le monde réel et a continué à lui poser des questions sur sa mort. Précédant mari à ce moment-là, il fallait qu'elle raconte tout avant cela. Dayan était tombé amoureux avec un mari qui avait à peu près l'âge de son père, afin de saisir l'argent de l'assurance ainsi que le Aos. Elle a fait du mal à son mari jusqu'à la cécité, elle l'a ensuite poussé du haut de la falaise. Et puis a dit à la police que c'était un accident. Après avoir écouté ce qu'elle a dit, Bitna savait que elle devait faire quelque chose. Elle donna à Dayan un avant-goût de la même sensation sur la falaise après le tourment. L'âme et le corps du Dayan. Puis Bitna a mis fin à sa vie et a ensuite mis un seau dessus. Juste comme ça, l'âme de Dayan est lentement allée en enfer. Peu de temps après, l'équipe de nettoyage de la scène de Bitna est arrivée pour travail. Le lendemain matin, la police a découvert le corps de Dayan. Tout le monde s'inquiétait lorsque l'auteur a agi comme dans l'affaire précédente. De ce côté, le jour où le membre du congrès Dayan est venu au bureau pour rencontrer Bitna, elle a également été brièvement informée de la relation entre lui et le vrai juge Bitna. Plus tôt, il voulait inviter Bitna à dîner, et après un moment de réflexion,
Elle a accepté cette nuit-là. Bitna se rendit chez Jajong, il n'était pas trop surpris par le changement de visage de Bitna parce que il avait déjà appris qu'elle avait des pertes de mémoire temporaires après un accident ici. Bitna dit qu'elle ne se soucie pas de retrouver ses souvenirs et qu'elle ne se souciait pas de la raison qu'elle avait. J'ai déjà été poignardé. Jajong s'excuse auprès de Bitna de ne pas avoir attrapé la personne qui l'a poignardé. Mais il semble que le meurtre de Bitna soit lié à ses deux pères et filles ce jour-là. Bitna a été invité au commissariat de police pour coopérer à l'enquête sur deux affaires récentes. Parce que ces deux personnes ont toutes deux été assassinées après le procès, elle a essayé. En réponse, Bitna a dit à Dayan qu'il devrait être interrogé en premier. Il s'est rendu à la maison de Jang Jun après sa libération, il était aussi avec Jio ce soir-là. Jajong disparu, alors vous ou moi sommes la personne la plus méfiante. Bitna insiste toujours pour qu'elle n'a rien à voir avec sa. Dayan arrive sur les lieux où la voiture de Jajong est retrouvée au distributeur automatique. Machine, il découvre une canette de Coca-Cola, cela lui rappela le Bitna qu'elle avait l'habitude de boire. Et déformer la boîte identique le lendemain, il vint à la maison de Bitna, ce qui l'a surpris. Dayan avait précédemment promis de ne plus revoir Bitna, mais maintenant il a changé d'avis. Dayan. Je me sentais à nouveau curieux à propos de cette fille à ce moment-là. Bitna ressentit soudain une douleur dans la poitrine. Puis, soudain, elle s'évanouit dans la panique de Dayan quand Bitna s'est réveillée, elle était allongée à l'hôpital. Elle était vraiment inquiète, car c'était la première fois qu'elle tombait dans cette affaire. Le médecin a dit qu'elle avait dû être stressée par la stimulation avant de s'évanouir. Il semblait que l'apparition de Dayan faisait battre son cœur sauvagement, alors elle est tombée dans cet état. Dayan a ensuite ramené Bitna chez lui, s'est assis dans la voiture et a froissé le bidon d'eau comme d'habitude. Puis elle a demandé à Dayan pourquoi il était curieux de me connaître, il a dit que je voulais savoir quel genre de personne tu étais tout, pas seulement vérifier qu'elle est un démon, non seulement cela, mais Dayan a également déménagé à la porte d'accent grave côté de la maison de Bitna, ce serait pratique pour lui d'apprendre tout sur elle. L'assistante a conseillé à Bitna de lui révéler son identité, mais elle ne savait pas comment le dire. Dayan comprend ici, elle voulait que l'assistant enquête sur tout ce qui concerne la vraie Bitna. Tension car elle a encore beaucoup de travail à faire dans un futur proche. Cette nuit-là, la police a reçu un appel téléphonique d'un homme qui a signalé le crime. Il a eu besoin d'aide lorsque sa femme et ses des enfants ont été assassinés. Quand ils sont arrivés, ils l'ont vu assis à côté de sa famille et en pleurs. Amèrement puis, soudain, il a admis que c'était lui qui l'avait fait quand il est allé à la police station pour recueillir des témoignages. Il s'est rendu à la batterie et Lanier, mais toutes les preuves sur les lieux étaient destinées à lui. Sa maison ne montrait aucun signe d'effraction et ses empreintes digitales étaient toutes sur le arme. Il a témoigné que j'avais appelé mon fils dans la pièce pour parler ce qui s'est passé ensuite. Il ne s'en souvenait pas. Il est passé à la batterie, semble être une personne inhabituelle, il n'arrêtait pas de babiller comme cela chez une personne aux personnalités très différentes. Bitna saisit l'affaire, cette fois-ci elle a commencé à surveiller chacun de ses mouvements vers la batterie. Allongé en prison, il pleurait tout seul comme une personne anormale. L'assistant a révélé qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. Je ne me souviens même pas ce que j'ai dit ou fait à travers cet incident. Déon s'est souvenu de sa famille, toute sa famille était aussi assassinée par un homme étrange, quelque chose qui le hante depuis de nombreuses années. Quelques jours plus tard, son procès a eu lieu. Il est accusé d'avoir assassiné des membres de sa famille. Toutes les preuves sont contre lui. À la batterie, l'accusation a proposé la peine la plus élevée de la peine de mort. Son avocat de la défense a nié les allégations. Il pense que son client souffre de amnésia récemment et souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Bitna lui demanda de nouveau que il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait peur que son client dise des choses défavorables. L'avocat l'arrêta. Voyant cela, il s'est tourné vers la batterie comme un fou. Il maudissait toujours l'avocat pour savoir pourquoi il m'a arrêté ici. Bitna a reporté ce procès qu'elle doit déterminer. Si le défendeur a perdu sa capacité cognitive, il a été transféré à la batterie et a ensuite été emmené dans un hôpital psychiatrique. Déon fit irruption dans la pièce au pied du lit pour surveiller. Au même moment, Bitna déguisée en infirmière est entrée. Elle lui demanda s'il regrettait d'avoir tué sa femme et ses enfants. Bitna a sorti l'épée de l'enfer. Elle était sur le point de l'achever quand elle attrapa fermement sa jambe. Voyant cela, Bitna s'échappa rapidement. Déon a essayé de la poursuivre mais a été coupé par le cou. Immédiatement après que Bitna soit rentrée chez elle, Déon l'attendait. Depuis longtemps, il lui demanda où elle était allée tôt le matin. Elle a dit qu'elle était juste marche. Il a réitéré ses paroles à l'hôpital, qu'il ressent des remords pour avoir tué sa femme. Et les enfants? C'est vous qui avez fait irruption dans la chambre d'hôpital de Sambin, n'est-ce pas? Bitna a dit que il accusait une personne innocente de protéger un tueur de stars. Sa vie était plus importante que la
L'avis de 3 autres personnes, elle lui a conseillé de chercher des preuves concrètes au lieu de se tenir debout. Ici, pour douter de moi le lendemain de son procès, le sans-bain a continué. Bitna le laissa dire son dernier mot là, il a juré qu'il ne tuerait jamais sa femme et ses enfants, je ne me souviens pas de l'avoir fait. Ces choses et cela, alors que Bitna était sur le point de prononcer la sentence, Déon entra et dit qu'il était un meurtrier. Nous avons trouvé des preuves sur le téléphone du fils perdu, qui prouvent qu'il ne souffre pas de troubles de la personnalité. Comme les preuves n'ont pas été présentées, Bitna ne les a pas acceptées dans ce procès. Mais Déon a quand même décidé d'ouvrir l'enregistrement à l'intérieur. Il y avait le murmure de son fils mourant et, bien sûr, sa voix, c'était lui qui s'était occupé de sa femme et de ses enfants l'un après l'autre. Ils se sont allongés. À cause des marques de couteau de ce meurtrier inhumain assis en dessous, tout le monde demande à Bitna de accepter cette preuve. Bitna voulait entendre son dernier témoignage, mais au lieu de tout admettre, il s'est précipité dans l'assaut de Bitna, puis elle n'arrêtait pas de me dire pourquoi elle m'interrompait, et c'était le piège. Cette Bitna avait dessiné grâce à cela. Bitna a rendu le verdict final. M. Sambin a été accusé de il a assassiné sa famille de manière inhumaine. Cependant, il a eu une légère diminution parce qu'il avait vécu la vie diligente d'avant la lettre d'amour est difficile pour être le soutien de la famille parce qu'il était non disqualifié. Le témoignage que Déon a donné n'a pas été approuvé dans le même temps. Bitna fait valoir que il a commis le crime dans un état d'amnésie et de mensonge multipersonnalité. Par conséquent, Bitna soudainement, il a été acquitté, mais il a dû être détenu pour un traitement médical pendant 2 ans, ce qui a surpris tout le monde. Après l'avoir entendu, M. Sambin a ensuite été escorté dans un hôpital psychiatrique. En chemin, un camion s'est soudainement précipité à l'intérieur. Le groupe de personnes dans le camion a abattu les policiers un par un, puis a kidnappé M. Sambin. Déon était également dans la voiture. Il a donc immédiatement arrêté les 2 hommes. Bien qu'il ait essayé très fort, il ne pouvait rien faire de plus. Ils l'ont facilement renversé. À main nue immédiatement après, les 2 hommes masqués ont amené M. Sambin à Bitna. Sa propre main le punira de la sentence de l'enfer. Déon savait qui avait fait cela. Alors je suis immédiatement allé à Bitna. Il savait qu'elle l'avait délibérément laissé partir et qu'elle avait ensuite kidnappé. Suicidé. Déon ne voulait pas qu'elle fasse ça, il voulait qu'il soit puni par la loi, mais Bitna implique que mon jugement est toujours juste. Cette nuit-là, Déon s'assit à la porte de la chambre de Bitna pour l'empêcher d'agir, mais il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle se soit faufilée par la fenêtre. Avec l'aide de l'assistant, elle arrive à la détention de M. Sambin et crée un monde virtuel. Puis elle commença à torturer son âme et son corps, le faisant vivre ou mourir les blessures qu'il avait. Poignarder sa femme et ses enfants, elle les lui rendrait maintenant avec le même numéro sur son corps. Après s'être mal comportée, Bitna a mis fin à la vie de Sambin. Elle y a mis un seau d'enfer comme d'habitude. La porte de l'enfer semblait résumer l'âme de ce meurtrier. Le lendemain matin, quand Bitna sortit, Déon regardait toujours à la porte. Il avait veillé toute la nuit, mais il n'y avait aucun moyen de le savoir. Ce qu'elle avait fait peu de temps après, la police a découvert le corps de M. Sambin encore une fois. Ils ont soulevé la question de savoir quel est le véritable mobile de l'auteur. Cette nuit-là, l'un des les frères cadets, John Boo, sont venus au ciel. Ils venaient aussi de l'enfer après une période de vie sur Terre. Il a des sentiments pour les humains. John Boo le suit depuis le passé et l'a découvert. À ce sujet, elle lui a conseillé de retourner tranquillement en enfer et de passer en procès. Ce n'est qu'alors que son amant peut vivait en paix. Peu de temps après, ce type s'est soudainement frotté de l'autre côté. La belle-mère est encore très affligée après le décès de sa fille et de ses petits enfants. Elle ne voulait pas que le meurtrier meure, comme ça elle voulait le voir jugé et puni comme il se doit. Par la loi debout à l'extérieur, Bitna entendit toutes ses pensées et elle se sentit le cœur brisé en plus. Le temps, Déon était également présent. Alors elle est immédiatement partie. Il voulait vraiment savoir ce qu'elle était ici. Pour Bitna a dit qu'elle était juste curieuse de connaître leur réaction. Il a ensuite demandé à Bitna pourquoi elle était partie. Le corps de Sambin, sous mon contrôle. Pourquoi a-t-elle dû assassiner John Xian? Après avoir entendu ce nom, Bitna était très surpris. Il semble qu'elle ne soit pas impliquée car John Xian s'est frotté la main. Bitna n'arrêtait pas de nier ce que Déon lui visait. Elle lui a conseillé de redevenir la personne il était avant. En réponse, Déon s'est promis qu'il l'attraperait une fois qu'il avait fait cela. Il ne la laisserait jamais partir. Dès que Bitna est arrivé à la maison, le fils du membre du congrès John était là. Il l'a ensuite invité à dîner. Les deux s'aimaient, mais maintenant ils ont rompu. Ici, il veut que Bitna quitte l'appartement dans lequel elle se trouve. Il a laissé entendre que la zone était très dangereuse. Soyez donc prudents. Mais Bitna ne se souciait pas de ce qu'il disait dans le quartier qui est sur le point d'être dégagé. Il y avait une femme qui marchait sur la route quand elle a été coincée par un inconnu.
Il l'entraîna dans une ruelle déserte juste au moment où il s'apprêtait à faire un mouvement, 2 personnes sont passées. Alors il s'est immédiatement enfui. Immédiatement après, elle s'est rendue au commissariat pour se présenter. Parce qu'elle était paniquée à ce moment-là, elle ne se souvenait pas de grand-chose, mais elle se souvint de son étrange couteau. Très bien, puis elle le dessina pour que le capitaine Kim puisse le voir en le voyant. Madame Kim s'est souvenue de l'auteur de l'infraction. Il a tué la famille de Dan dans le passé de ce côté. L'assistant soupçonne qu'un Jong est un Satan. Il l'a découvert quand il a regardé dans les yeux ordinaires, mais apparemment, Bitna ne pouvait pas le croire. De l'autre côté, cette fille s'est fait voler de l'argent par un groupe d'amis à ce moment-là. Bitna est décédée. Il a donc dû agir, puis elle a traîné le groupe jusqu'au poste de police. Coïncidence. La fille qui a été victime d'intimidation était la fille du capitaine, Kim, la mère des accapareurs d'argent. Poursuivront Bitna pour avoir blessé leur enfant, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle était la juge. Ils étaient. Tout le silence cette nuit-là, les habitants du quartier de Bitna ont organisé une fête. Dan a bu avec enthousiasme jusqu'à ce qu'il ne sache plus ce que sont les cieux, la terre, la lune et les étoiles étaient voyant qu'il était trop ivre. Bitna a dû apporter la photo dans la pièce quand elle est partie. Dan lui attrapa fermement la main, il ne pouvait pas comprendre le vrai moi de Bitna, il y a eu des moments. Quand elle était comme un démon, mais parfois il y avait des actes de gentillesse comme celui-ci, cela a fait Dan. Vraiment confus, elle l'a intimidé, l'a un peu aidé et il pense que Bitna est une personne gentille. Alors que Bitna donnait à Dan une couverture et un oreiller, un bidon d'eau est tombé, pensa-t-elle en elle-même. Qu'il avait gardé cela pour se souvenir d'elle, mais quand elle vit les 2 mots de preuve physique dessus. Elle était en feu, c'était la boîte qu'elle avait dit à son assistant de détruire après avoir tué la peau. De retour chez lui, Bitna l'a immédiatement interrogé sur ses crimes. L'assistant a dit qu'il l'avait déjà jeté dans la corbeille du trésor ce jour-là. Mais pour une raison quelconque, c'était comme ça au même moment. Ajon était également présent. Elle a enquêté sur la tragédie de la famille Dayan après l'incident. Diane a été emmenée à un orphelinat en même temps. Elle a promis de faire le tour des orphelinats pour enquêter. Plus loin, le fil de discussion d'Ayan ruine le travail, alors Ajon veut lui donner une leçon. Mais Bitna l'arrêta immédiatement, elle ne voulait pas que quelqu'un lui fasse du mal. Ce jour-là, de nombreuses personnes ont afflué vers l'entreprise Kao Food pour protester. Ils se sont opposés à l'entreprise pour avoir pollué l'environnement. Connaître ces informations. Le directeur de l'entreprise, Wonjon, a immédiatement appelé le leader de la manifestation à son domicile pour parler. Wonjon lui montra le chien qui était retenu captif à l'autre bout. La raison, Wonjon. C'est parce qu'il refusait d'écouter, il laissa entendre que si le vieil homme continuait à protester, il subirait le même résultat. Après avoir entendu cela, le vieil homme s'en alla dans l'anxiété et la peur. À ce moment-là, un groupe de personnes l'a kidnappé et la personne qui l'a signalé n'était autre que Wonjon. Là, il a continué à torturer le vieil homme, il le considérait comme une cible pour le battre. Jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, alors il a supplié d'épargner sa vie. Le vieil homme traîna alors s'éloigner un par un, alors que son corps était plein de blessures. Il s'est effondré au milieu de la route parce qu'il ne pouvait pas marcher à ce moment-là. Une voiture est passée et ce devait être la personne de Wonjon. Le lendemain, un villageois découvre le vieil homme en train de se suicider dans la forêt. Après cet incident, l'opinion publique a pris pour cible la personne de Wonjon. Il a exprimé ses sincères condoléances à sa famille et a bien sûr nié les allégations portées contre lui au poste de police. Le capitaine Kim, interrogé sur la façon dont il avait transféré 300 millions sur le compte de la victime, son avocat a déclaré qu'il avait Wonjon précédemment menacé, dont lui a demandé pourquoi il avait engagé le kidnappeur et agressé la victime. Lorsqu'il l'a nié, il a immédiatement sorti un enregistrement. Le vieil homme a enregistré pendant qu'il l'a torturé. À ce moment-là, il a dit que lui et moi étions sortis ensemble après le dîner. Je les ai juste accidentellement polis sur lui. De plus, cela ne pouvait pas prouver que j'étais quelqu'un qui l'a assassiné. Quelques jours plus tard, le procès de Wonjon a eu lieu. Il a dit à Bitna que je ne le savais pas. L'a frappé intentionnellement alors que ce n'était qu'un accident. Le groupe que vous avez mentionné était la sécurité de mon entreprise. Des gardes pour l'escorter jusqu'au stade en toute sécurité. Je suis désolé que l'agent de sécurité ait eu la main un peu lourde. En même temps, je ne savais rien de son suicide. Bitna a ensuite reporté le procès. Elle besoin de preuves plus convaincantes. Cette nuit-là, le capitaine Kim est venu dans le bâtiment qui se trouvait à peu près à démonter. Ici, elle découvre que le meurtrier caché est également apparu avec le bâton dans sa main. Elle le poursuivait en s'engageant dans la ruelle profonde. Il a renversé mais a échoué. Les deux se sont alors immédiatement précipités dans une bagarre. Sentant qu'il ne pouvait pas se défendre, alors le gars, il s'est immédiatement enfui, mais quand il est arrivé à la fin, il n'avait pas d'issue de plus. Le capitaine Kim a également tenu un pistolet dans le dos quand Dan et Bitna ont couru. Ils étaient introuvables, n'a vu qu'un grand.
Une mare de sang au milieu de la route maintenant. Da-un était vraiment inquiète pour sa sécurité le lendemain. La police a émis un avis indiquant que le capitaine Kim était porté disparu, il a été vérifié que le sang sur les lieux. Soyez à elle, les supérieurs ont ordonné à l'équipe de Da-un de ne pas participer à cette affaire, cela les a rendus tous les deux extrêmement en colère. Mais il était impossible de faire le contraire ce jour-là, Da-un et Bitna trouvent à nouveau. Témoin dans l'affaire Won-jong, il a affirmé que sa fille Xian avait un cancer et avait besoin d'une grosse quantité de l'argent quant à l'accusation selon laquelle il s'est mis en grève pour économiser de l'argent à cause du jeu. Complètement faux, il pense que le réalisateur Won-jong a été exposé à cela Da-un et Bitna. Il espérait qu'il dirait la vérité lorsqu'il viendrait témoigner cependant, lorsqu'il est venu au procès, il a témoigné tout le contraire, il a dit que la victime avait une grosse dette pas à cause de l'affinage. Mon enfant, mais à cause du jeu, M. Xian a dit un jour que je menacerais le directeur d'un. Faites grève, puis utilisez cet argent pour rembourser vos dettes. Après ce témoignage, Bitna a dû reporter le procès. Le témoin est sorti de là, en courant, il se sentait coupable d'avoir dit la fausse vérité quelques jours après que Won-jong. Le dernier procès a eu lieu, il a été acquitté de la mort de Xian, mais accusé de l'avoir détenu et blessé. So Won-jong a été condamné à 2 ans de probation et à 40 heures de travaux d'intérêt général. Il sourit de satisfaction à cette légère phrase, mais qui savait qu'il recevrait bientôt une fin amère de Bitna. Quelques jours plus tard, Da-un a trouvé Won-jong alors qu'il effectuait un service public. Il est venu ici en tant que policier pour le protéger, parce que les policiers avaient peur qu'il parte dans l'épave comme les victimes précédentes, mais Won-jong a refusé la protection de Da-un parce qu'il avait l'impression que rien ne lui était arrivé ce jour-là. L'assistant de Bitna a appelé Won-jong, il a fait semblant de être une fille et a dit que j'avais la preuve qu'il avait tué M. Xian. Si vous êtes curieux, veuillez vous rendre sur le parc d'attractions à côté du stade. Si je devais aller avec quelqu'un, je posterais cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Réseau. Peu de temps après, Won-jong était seul au parc d'attractions, un dong dans le dos immédiatement. Je lui ai injecté une dose de somnifère puis emmené-le sur le terrain d'entraînement où il torturait M. Xian. Là, Bitna était prêt et le traita comme il avait fait. Bitna l'a frappé avec beaucoup de boules d'affilée pour qu'il puisse goûter à ce que c'était que d'avoir mal après que la torture ait été finie. Elle le laissa partir. À ce moment-là, une voiture est passée, il a donc immédiatement appelé à l'aide. Mais Won-jong ne pouvait pas croire que c'était aussi la personne que Bitna avait arrangée. Puis les deux gars l'ont emmené dans la forêt, où Xian s'est retrouvé mort une fois arrivé là-bas. Won-jong a continué d'être torturé par les hommes du Bistan, puis ils l'ont mis dans un cercueil alors qu'il était encore vivant. Après un certain temps, Won-jong a eu de la chance de s'en sortir. Mais une fois de plus, il est retourné à la parc. C'est le moment pour Bitna de donner le verdict final à ce bâtard. Elle comprenait sa vie avec un couteau familier, puis Medzi un sceau de l'enfer. Puis son âme fut engloutie par la porte infernale que Bitna avait créée. Quand elle a sorti son corps, c'était aussi le moment où Da-un était ici. Il est retourné à ce qu'il était. Elle l'a fait avec le bâtard gagné. Jong. Da-un a soudainement serré Bitna dans ses bras et a secrètement placé l'enregistreur sur son. Mais il n'était pas facile de passer à travers ses yeux. Bitna voulait que Da-un lui montre cette vidéo. Mais comment le pourrait-il? Il lui lança la poudre de gougeage, c'était quelque chose qui allait supprimer le mal. Immédiatement après, Da-un a menotté les mains de Bitna en même temps. Da-un reçoit un appel téléphonique lorsqu'il trouve le capitaine, Kim. Il a donc dû enfermer le Bitna dans l'amusement parc. Il a immédiatement couru sur les lieux où le capitaine Kim a été découvert. Le ciel semblait s'effondrer sous les yeux de Da-un lorsqu'elle était passée dans l'au-delà. Pour Da-un, le capitaine Kim est comme une mère. Elle a adopté le Da-un après qu'il n'ait eu personne autour. Voir la scène a rendu Da-un incapable pour se retenir alors que son seul parent est maintenant parti de l'autre côté. Après que la poudre économiseuse a usé, le Bitna a repris conscience. Elle a cassé les barreaux et les menottes de ses mains. Quand je suis sorti de là, j'ai soudainement rencontré un Da-un. Elle allait lui donner une leçon quand Da-un jeta le téléphone devant elle. Il l'écrasa avec colère, comme pour se détendre l'esprit, puis il a donné. Il a Bitna et a fait une demande. Da-un veut que Bitna l'aide à tuer ce nécromancien de masse. Je le veux d'aller en enfer tout de suite et il va aider, mais Bitna pense qu'il ne peut pas le faire parce que si c'était le dans le cas contraire, il devrait aussi aller en enfer. Da-un ne se soucie pas de ce qu'il va être. Ce qu'il Wanted était une vengeance pour elle et sa famille. Alors que Bitna était sur le point de partir, elle a soudainement eu mal à la poitrine. Elle versa des larmes quand elle compatit à l'humeur de Da-un. À ce moment-là, c'était le tabou d'un démon. Il semblait qu'elle commençait à avoir des sentiments pour les humains. Cette douleur est une mauvaise nouvelle qu'elle il faudra faire face à l'avenir. Peu de temps après, Bitna s'est rendue à la morgue de l'hôpital. Elle posa la main
Sur le manteau du capitaine Kim, pour voir ce qui s'était passé devant elle se trouvait la scène du meurtrier. En l'achevant, elle savait déjà vraiment qu'il était l'effusion de larmes rendit Bitna très étrange, elle ne comprenait pas pourquoi c'était le cas. Alors elle est immédiatement allée chez le médecin pour vérifier dans son dossier médical. Bitna a écrit qu'il était un démon et que le diable ne versera jamais une larme. Mais j'ai versé des larmes quand j'ai vu mon voisin triste et souffrant, j'avais l'impression que mon cœur avait été déchiré. Le médecin s'est demandé si elle avait de la sympathie pour ce type, en d'autres termes, elle était amoureuse. Bitna a immédiatement ri et a tout nié, mais quand il est sorti, Bitna y a pensé. Beaucoup, elle se demandait si sa lune ressemblait vraiment à ce que le docteur avait dit de l'autre côté. L'officier de police adjoint se tourna vers le soupçon Bitna quand les 4 victimes sont mortes après le procès. Elle a essayé. Dayan s'est immédiatement opposé à cette question, il a affirmé qu'elle avait essayé plus de 200 caisses par mois, puis ils ont tous perdu la vie ce jour-là. Dayan a parlé à Bitna du cas de sa famille. Quand je suis entré dans la maison, j'ai senti une forte odeur de sang. Ma mère a rendu son dernier souffle. Avec le téléphone serré dans sa main, mon père gisait dans une mare de sang. Serrant fort mon frère dans ses bras en entendant les paroles de Dayan, Bitna versa à nouveau des larmes. Cette scène a été vue par le assistant du tout peu de temps après. Il est allé voir Azon pour en parler auparavant. Azon avait soupçonné que Bitna avait des sentiments pour les humains maintenant. Ses larmes sont encore plus sûres en elle tard dans la nuit. Une vieille dame du quartier a soudainement fait irruption dans la chambre de Bitna, elle l'a appelée et puis disparu soudain pour la laisser la chercher. Quand Bitna l'a découvert, elle s'est transformée en ange. Cela l'a fait paniquer. Ce type est venu ici pour protéger les bons et les pauvres. Il a suivi Bitna. Depuis qu'il a mis le pied sur terre maintenant, il veut réveiller le démon à Bitna à cause de Dayan. La première fois qu'il a rencontré Dayan, cet ange vivait sous l'identité d'un policier. Il a lui-même contribué à la promotion du capitaine Kim pour adopter le Dayan maintenant. Si Dayan insiste son corps sur le chemin du meurtre, alors cet ange ne pourra plus le protéger le seul. La personne qui pouvait protéger le Dayan à ce moment-là était Bitna ici. Il révèle également qu'entre Bitna et Dayan, une personne mourra et cette décision appartient entièrement à Bitna ce jour-là. Bitna a poursuivi. À un nouveau procès, ce gars a utilisé une machette et a conduit comme un fou sur la route, a brûlé un feu rouge et s'est écrasé. Dans un groupe d'étudiants, voir ce type a mis Bitna extrêmement en colère parce qu'il était le meurtrier qui a mis en danger la vie du capitaine, qui lui demanda immédiatement s'il avait déjà tué des gens, mais il n'a pas dit un mot. Peu de temps après, Bitna a reporté le procès de l'autre côté, le policier Moon Jae. J'ai reçu des informations selon lesquelles il y avait une caméra enregistrée le jour où la ligne de Po a été assassinée. En entendant cette information, Dayan était extrêmement inquiet. Moon Jae est heureux parce que cela peut aider. Il est promu immédiatement. Les 2 hommes se rendirent immédiatement chez le commerçant qui leur annonça la nouvelle. Quand elle est arrivée, Moon Jae a demandé la permission d'aller aux toilettes. Dayan a examiné l'appareil photo. Image et repérage de la voiture de Bitna, il a également été enregistré. Jusqu'à ce jour, il a immédiatement supprimé la cassette sans un instant d'hésitation, mais Moon Jae a tout vu aller le voir et demander à Dayan pourquoi il. C'est ce qu'il a fait. Dayan ne savait pas comment expliquer, mais Moon Jae a dit, ils garderont ce secret. Si vous faites quelque chose pour moi cette nuit-là, la ligne a lancé un sort pour établir la mort du 3N. Elle informa son père qu'il y avait un homme Lotus dans les affaires de Bitna, elle voulait que tu tues cette personne était Dayan immédiatement. Baran envoya immédiatement son subordonné Bamin. Prenez votre service. Au même moment, Moon Jae poursuit un criminel. Après un certain temps de poursuite, il l'a attrapé, mais malheureusement, il a été poignardé à mort par lui après la chute de Moon Jae. C'est aussi le moment où Bamin s'est fondu dans son corps. Moon Jae repris conscience, mais était maintenant l'esprit du diable. Peu de temps après, Moon Jae a pris l'initiative de trouver Bitna. Il lui a demandé si elle. J'ai aimé Dayan, pourquoi j'ai vu qu'il semblait l'aimer. Vous l'aimez, mais allez, est-ce assez pour coûter votre vie? Bitna pense que c'est une chose tirée par les cheveux, parce que cela n'a rien à voir avec la prise de Moon Jae. Sortir la vidéo pour la menacer. Après cela, Bitna est parti le lendemain. Le procès de Seono s'est poursuivi. Il a reconnu les méfaits qu'il avait précédemment avoués. Cependant, Bitna a considéré que l'atténuation facteur, quand il s'est repenti, s'est engagé à ne plus jamais utiliser de stimulant. Bitna l'a condamné à 2 ans de prison. En prison et 4 ans de probation, son expression était aussi froide que de la glace sans une once de émotion. De retour chez lui, Seono ouvrit la porte et sortit le couteau familier. C'était le arme qu'il avait assassiné tant de gens. De ce côté-ci, le père et le fils, le député discutent. Le dégagement de la grotte glissante. Le fils est en difficulté lorsque la propriétaire refuse toujours de partir. Ce jour-là,
Moon-jae a provoqué Dayan en disant que la nuit où Bitna a été repérée en train de marcher vers la rivière Azeo est aussi le moment où elle a été assassinée. Dayan a jeté avec colère le téléphone de Moon-jae, s'éloigna, puis l'avertit de ne plus faire de choses inutiles. En réponse, Moon-jae a dit que vous voulez savoir ce que vous seriez prêt à faire pour protéger cette femme, je ne serai pas pressé de publier cette vidéo de surveillance. J'ai emmené l'assistant de Bitna à la rencontre de Moon-jae ici. Il révèle également qu'il est son propre fils. Moon-jae va bientôt confier à son assistant une tâche très importante s'il n'est pas complété ou trahi. Il n'y a qu'une seule façon de mourir, une ligne à une demande à Moon-jae de ne pas nuire à Bitna, peu importe quoi. Mais non, le père a dit un jour qu'il tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin puisque Dayan est pas encore un pêcheur. Moon-jae ne peut pas encore le tuer, il ne restait plus qu'à faire en sorte que Dayan devienne peu à peu un vrai pêcheur. De l'autre côté, le fils du membre du congrès Jae-aung a pris rendez-vous pour rencontrer la fille de la propriétaire de la zone de la grotte. Il voulait qu'elle convainque sa mère de déménager dans un autre endroit pour effectuer le dégagement. Il lui a fait une offre extrêmement attrayante qu'elle a eu du mal à refuser. En même temps, cela a frappé sa psychologie quand il y a eu beaucoup de meurtres dans cette région récemment. Le lendemain, Jeune est allé voir sa mère et elle lui a montré la confirmation de l'évacuation. La terre, s'ils le signent, ils me donneront beaucoup d'argent, nous pouvons utiliser la moitié de cet argent pour rembourser la maison de notre enfant, mais elle ne voulait pas quitter cette maison, elle voulait attendre que quelqu'un vienne de retour ici, et cette personne, c'est le fils perdu. Jeune était furieuse que sa mère croie en un tel chose spirituelle. Elle est immédiatement partie pour la laisser essayer de s'accrocher dehors. Ji-eun rencontre Bitna et Dayan, qui sentent tous les deux que quelque chose s'est passé. Les deux hommes se rendirent immédiatement à la Lanladi pour s'enquérir de son fils perdu. Peu de temps après, elle les conduisit tous les deux dans la chambre de son fils. La pièce qui elle avait toujours verrouillée était toujours intacte avec les affaires et les souvenirs de son fils. Jae-chan est mort il y a plus de 25 ans, il a également été victime du tueur en série. Elle savait, d'après les nouvelles, que il était revenu et elle était impatiente de le voir. Peu de temps après, Dayan conduit Bitna à son ancienne maison. Ici, elle visualisa ce qui s'était passé dans le passé. Ce meurtrier cruel n'arrêtait pas de frapper la famille de Dayan. Avec un cerf-volant. En voyant cette scène, Bitna n'a pas pu retenir ses larmes. Ici, elle révèle à Dayan que sa famille et le capitaine Kim ne sont pas en enfer. J'ai enquêté et j'ai appris qu'ils étaient tous partis au ciel. Bitna ne voulait pas que Dayan s'implique dans cette affaire, elle irait elle-même trouver le meurtrier et le tuer de ses propres mains. Cette nuit-là, Bitna trouve le meurtrier Seono dans un bar. Lui demanda-t-elle s'il était un Satan, mais il ne comprenait rien. Dans le même temps, le faux assistant de Bitna. J'ai appelé Dayan pour obtenir de l'aide sous la pression d'Aejong et de Moon-jae. L'assistant n'a pas pu le faire. Tout ce qui ne va pas. Lorsqu'il a reçu l'adresse, Dayan s'y est immédiatement rendu. L'assistant a senti coupable, il a couru chez lui pour arrêter Dayan, mais quand il est venu frapper à la porte, Dayan n'était pas chez lui. En même temps, il rencontra l'ange vieille femme et lui raconta tout immédiatement après, elle. Il a emmené son assistant chez Bitna parce qu'il était en danger, puis elle est partie quand elle a eu terminé. L'assistante s'est immédiatement agenouillée et s'est excusée auprès de Bitna de l'avoir trahi, puis il lui raconta tout ce qui s'était passé auparavant. Ce jour-là, il s'est rendu à l'adresse pour trouver Bitna. Mais elle n'était pas là quand la personne qui est apparue était Moon-jae. Il a dit « Je l'ai tué ». Moon-jae continue de provoquer pour faire sortir le démon dans le corps de Dayan, sans la moindre hésitation. Dayan s'est précipité et lui a donné ses poings. Dayan sort le couteau pour l'achever. Mais Moon-jae ne lui permet pas de le faire, il a répondu plus que ce qu'il venait de recevoir. Dayan ne sait comment endurer la bataille que parce qu'il est impossible de se battre contre Moon-jae. Alors que Moon-jae était sur le point d'achever le Dayan, Bitna était là au bon moment et l'a jeté. À des dizaines de mètres, les deux se précipitent alors l'un contre l'autre avec la véritable superpuissance démoniaque. Bien que Moon-jae soit très fort, il ne peut pas battre Bitna, elle a facilement renversé sang. Transpire Bitna a pris l'épée de l'enfer pour achever Moon-jae, mais a été arrêté par un nain. Elle regarda dans les yeux de Moon-jae et se sentit comme hypnotisée, puis soudain, elle est. Dayan retourna dans son ancienne maison. Bitna sentait que la personne en face d'elle n'était pas le vrai Dayan. C'est vrai, c'est juste le corps de Dayan et l'âme est celle de Moon-jae. Il s'est immédiatement précipité pour attaquer Bitna. Dans cette situation, c'est elle qui est passive, elle a été clouée au mur par lui et impossible de s'échapper. Soudain, Bitna entendit l'appel puissant de Dayan qui la réveilla immédiatement. Les deux de ceux-ci sont revenus à la réalité. Bitna semblait avoir plus de pouvoir pour répondre à Moon-jae. Elle lui donna un coup de poing à travers les deux murs épais, puis lança la lance de Moon-jae droit sur lui. Immédiatement après, Bitna vint aux côtés de Dayan, elle l'a serré dans ses bras pour s'être autant inquiétée. Elle m'a dit qu'à partir de maintenant, tu devais compter sur moi et croire en moi, je te protégerai toujours.
Pensant que tout était fini, Moon-jae s'échappait seul de temps en temps il a poignardé Bitna avec une lance, mais Dayan a utilisé son corps pour prendre sa place. Ce moment a fait paraître Bitna abasourdi, mais heureusement, Ajong était là pour l'arrêter puis Bitna mit fin à ses jours avec une épée. Enfer immédiatement après, Bitna a donné une gifle avec colère à Ajong et elle s'est immédiatement excusée pour tricher sur Bitna ici. Ajong se révèle être Venato, qui chasse les traîtres. Bitna le savait. Et savait pourquoi Ajong la trompait. Elle remercia Ajong de l'avoir aidé, mais pour ce qui est de l'avoir poussé Dayan en danger, elle ne pouvait pas l'accepter. Bitna avertit Ajong de ne pas s'approcher de Dayan en réponse. Elle a dit qu'un jour elle devrait mourir à cause du déyant. Peu de temps après, Bitna est venue à la maison du père. Son père a dit à Bitna qu'il était tombé amoureux d'un mortel, qu'il avait enfreint la loi et il a même osé se tuer. Punir Bitna seul n'était pas suffisant, alors mon père a voulu prendre Dayan avec lui. En entendant cela, Bitna ne pouvait pas rester immobile, elle voulait s'opposer à tous les trois. Mais comment pouvait-elle le faire? Bitna a ensuite été emmenée par son père, avec tous ses pouvoirs. Elle devait vivre comme une mortelle pour expier les erreurs qu'elle a commises. Le lendemain, Dayan doit se rendre au commissariat pour prendre une déclaration. Avant la mort de Moon-jae, il a témoigné que les deux hommes s'étaient déjà rencontrés lors de la construction site, mais ensuite il s'est séparé et ne savait pas où il allait parce qu'il n'y avait pas de caméra de sécurité. Dans cette zone, la police ne pouvait plus soupçonner Dayan. Bitna révèle à Dayan que la série. Après avoir entendu cela, Dayan était sur le point d'aller le trouver, mais elle l'a arrêté. Il était un démon. Alors Bitna pensait que Dayan n'était pas son adversaire. En même temps, elle ne soupçonnait que. Mais il ne pouvait pas être sûr qu'il était ce meurtrier. Ce jour-là, Bitna est soudainement venue voir le membre du congrès Jong. Elle a également acheté un cadeau précieux à lui offrir, et il y avait aussi la présence de Seiyueno ici. Bitna veut l'aide de Jong pour suivre la voie politique. C'était encore plus surprenant quand elle a voulu épouser Seiyueno. Entendant cela, Jong a ri. Seiyueno ne comprenait pas ce qui se passait, alors il est parti cette nuit-là. Tagu a demandé à mon père pourquoi il avait laissé Bitna venir ici. La raison pour laquelle il l'a fait était qu'il pensait qu'elle était toujours utile, mais avec Tagu, Bitna va entraver son travail. En même temps, Tagu me prévient que j'aurai des ennuis si je ne t'écoute pas. Grâce à l'enquête, Dayan était convaincu que Seiyueno était la véritable personne qui avait poignardé Bitu. Parce que le jour où Bitna a été poignardée, il y avait un médecin qui l'a vu errer devant elle. Chambre d'hôpital, mais Bitna pense maintenant que les paroles du médecin ne sont pas suffisantes pour témoigner plus. Des preuves concrètes sont nécessaires. Dayan se demande pourquoi elle veut épouser Seiyueno. Bitna a dit que pour le laisser être moins vigilant. Était-vous jaloux de cela? Dayan a admis que c'était vrai. En même temps, il s'inquiétait aussi de la sécurité de Bitna s'il était avec lui, sentant que Dayan était triste. Bitna voulait faire quelque chose pour le rendre heureux. Le lendemain, les deux sont allés louer des costumes de hanbok. Et puis elle a traîné le Dayan pour prendre une photo souvenir. Après cela, ils sortirent pour manger et boire. Ils ont fait toutes sortes de choses ensemble, donc c'était le premier jour où ils les rencontraient tous les deux sur le chemin du retour. Dayan a remercié Bitna pour aujourd'hui. Il se sentait très heureux et aimait ce qu'elle faisait en réponse. Elle l'a félicité d'être si beau, mais comme elle était trop timide, elle est partie discrètement la première. Le lendemain, Bitna a pris rendez-vous avec le membre du congrès Jong, mais elle est arrivée très tôt. Comme il n'était pas encore rentré chez lui après le départ de la servante, Bitna se rendit dans une pièce secrète. C'était le endroit où elle avait vu Seiyueno sortir. Il y a quelques jours, Bitna a cliqué sur un livre sur l'étagère. Une porte s'ouvrit, et devant elle se trouvait une pièce secrète. Bitna est allée explorer tout ce qui l'entourait. Et puis elle a découvert un tableau étrange. Elle posa sa main dessus, ainsi qu'une autre porte magique. Apparue, Bitna entra lentement à l'intérieur du tableau et ouvrit la grande porte. Bitna a vu un yang sur le. Et à l'intérieur, il y avait un yang. À ce moment-là, la lumière de la prison de verre s'est allumée. Bitna paniquait. Lorsqu'il contenait les parties du corps des victimes précédentes. Après avoir appris la vérité, elle a rapidement gauche, mais quand il est sorti, Seiyueno l'attendait depuis longtemps. Il a immédiatement hit Bitna, mais elle a également répondu à temps. Mais parce qu'elle avait perdu tous ses super pouvoirs, elle ne pouvait pas gagner. À la fin, quand Bitna s'est réveillée, ses mains étaient bien éclairées, et à côté d'elle se trouvait Seiyueno. Ici, il a toujours dit que je n'étais pas moine. Peu importe comment elle essayait de s'échapper, elle ne pouvait pas. Partez vivant. Bitna lui a demandé pourquoi il avait essayé de me tuer en décembre dernier. Auparavant, le vrai Bitna s'est accidentellement égaré dans la pièce secrète. Ici, elle a vu une cassette de Tagu torturant une femme. À ce moment-là, il était aussi dans cette pièce. À ce moment-là, Bitna avait tellement peur qu'elle a demandé permission d'y aller en premier. Sachant que Seiyueno est accro aux prunes, Tagu l'a utilisé pour forcer Seiyueno agir contre le Bitna. Revenant à la réalité, après que Seiyueno ait tout dit à Bitna,
Il prévoyait également de l'éliminer. Bitna lui demanda si sa mère avait dû mourir dans cette pièce. Aussi il vous dira qui l'a tué, il vous aidera à l'emmener en enfer. Mais entendre Bitna mentionner sa mère l'a rendu encore plus en colère. Il l'a cloué au sol pour mettre fin à ses jours. À ce jour, il voulait dire quelque chose sur le massacre de sa famille. Jejong raconte qu'il y a 26 ans, après l'échec d'une rébellion, il s'est échappé de l'enfer. À ce moment-là, il a été blessé, il erra donc sans but et rencontra Tagu. Et il a tout de suite senti que sa soif de sang lui sauverait la vie. C'est Tagu qui a assassiné son père quand il a grondé. Et bientôt, Jejong est apparu et a admis qu'il était le diable. Il m'a demandé de tuer des gens et de ramener les différentes parties. En retour, il aiderait Tagu à avoir la vie prospère qu'il aurait dû vouloir. Immédiatement, il entra dans le corps du père de Tagu et devint dès lors un père de famille. Ce jour-là, la mère de Seon-ho a découvert que le beau-fils de son mari venait de l'assassiner. Elle lui en parla immédiatement, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit un démon devant elle. En fin de compte, elle a été enfermée dans le sous-sol par Jejong et Tagu jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Et c'est aussi Tagu qui a agi avec la famille de Daeun. Écoutez ce que Jejong a dit a rendu Bitna insupportable. Elle était sur le point de l'achever, mais il y avait un moyen pour que la porte s'ouvre. La mère de Seon-ho prend soudainement vie et se précipite dans le corps de Bitna. Mais elle parvient aussi à la faire tomber facilement. Immédiatement après, Bitna a poignardé Jejong d'un coup mortel. Quand il est tombé, le démon en lui s'est échappé. Puis les deux ont continué à se précipiter l'un sur l'autre avec une habileté supérieure. Il n'était pas de taille à faire face à Bitna. Il ne lui fallut pas longtemps pour le vaincre facilement. Elle l'acheva avec l'épée de l'enfer. Son corps se dissipa lentement et s'envola vers la porte qu'elle avait invoquée. Au même moment, j'étais en route pour m'échapper. Il ne pouvait pas aller à l'aéroport, alors maintenant il cherchait un moyen de traverser la frontière par la mer. Malheureusement, lorsque Daeun a été pris en embuscade ici, il me l'a présenté comme le fils de sa victime. Tagu a immédiatement sorti son arme et l'a abattu. Mais il a esquivé. Quand il a tiré quelques balles, il n'a plus de balles, puis il a été renversé. Daeun a immédiatement demandé le crime et lui a donné des coups de poing. Il a attendu 25 ans avant de rencontrer ce bâtard. Daeun se trouve maintenant au milieu du monde célèbre. Doit-il être tué ou non? Si vous le tuez, vous devez aller en enfer avec lui. Quant à le remettre à Bitna, elle en aurait le contrôle total. Après avoir réfléchi un moment, il a choisi de ne pas agir. Il a menotté le bâtard et l'a remis à la police. En sortant, Daeun est immédiatement venu serrer Bitna dans ses bras. Il a versé des larmes qu'il avait refoulées pendant les 25 dernières années. Quelques jours plus tard, le procès du meurtrier de Tagu a également eu lieu. De nombreux proches de la victime attendent une punition appropriée pour lui. Alors que Bitna était sur le point d'aller au tribunal, Baran est apparu, ayant trouvé la pierre qui l'homme et renvoyé le moine en enfer. Elle a donc été lavée de tous ses péchés. Baran voulait que Bitna libère le Tagu et le punisse. L'envoyer directement en enfer, ce sera sa dernière mission. Si elle refusait, elle serait traînée en enfer et ferait face à une mort terrible. C'est complètement différent des intentions antérieures de Bitna. Bitna a soudainement annoncé que ce procès n'aurait pas lieu. Elle repoussera l'horaire de 2 jours, laissant tout le monde sans voix. Au même moment, Daeun reçut la nouvelle que Seon-ho avait été attaqué et a été emmené à l'hôpital. Daeun est immédiatement venu à la réunion pour s'enquérir de la situation. Seon-ho pense que Tagu a laissé la personne qui l'a attaqué. En même temps, il ne voulait pas non plus témoigner parce qu'il avait très peur. Malgré la quantité de conseils que vous avez. De ce côté, Bitna va voir Tagu pour s'enquérir de la caméra. Et la vidéo de la mère de Seon-ho torturée. Mais il pensait qu'elle n'était pas qualifiée pour connaître ce chef-d'œuvre. Ici, Bitna fait une offre pour Tagu. Elle l'aiderait à se libérer en échange de sa mort. Ou ramener les parties du corps de la victime à elle. Bitna pense qu'en tant que démon, elle veut vivre longtemps. Elle avait déjà cette pierre et voulait suivre le chemin de MG à l'endroit précédent. Après avoir réfléchi un moment, Tagu voulait savoir combien de personnes tuer. Il commença à croire aux paroles de Bitna, mais il ne savait pas que c'était son piège. Quelques jours après la tenue du premier procès du Tagu. Il a été reconnu coupable d'enlèvement, de torture et de meurtre du capitaine Kim. Et l'accusation a recommandé une peine de prison à vie. Bitna lui a demandé s'il était l'auteur du meurtre de masse d'il y a 25 ans. Il a immédiatement nié cela, et même le meurtre du capitaine Kim. Son avocat a déclaré que c'était son frère qui serait celui qui le ferait. L'avocat a la preuve qu'ils ont acheté des armes et des munitions il y a 5 ans. Alors que Bitna était sur le point de reporter le procès, elle serait soudainement présente. Seon-ho a admis qu'il était également impliqué dans le meurtre du capitaine Kim.
Elle n'a pas arrêté mon frère cette nuit-là, et voyant cela, je l'ai poignardé à l'épaule. Ensuite, mon frère a utilisé un cerf-volant dans sa main. Non seulement cela, mais mon frère m'a également forcé à attaquer les résidents de la grotte de l'avion. Comme ils refusaient de bouger, il a dit qu'il devait tous les tuer. Seon-ho a fondu en larmes et a baissé la tête pour s'excuser auprès des victimes présentes ici. L'avocat lui a demandé s'il serait heureux de ses empreintes digitales sur l'arme qui a abattu le capitaine Kim. Il m'a expliqué que mon frère avait essuyé ses empreintes digitales sur l'arme et me l'avait donnée. Non seulement cela, mais ils auraient vu leur frère assassiner un garçon dans une grotte glissante. Même si j'en ai été témoin, je ne pouvais rien faire parce que j'avais extrêmement peur. Il a tué des pauvres innocents, enfermé ma mère et l'a affamé à mort. Il a même utilisé une caméra pour enregistrer la scène. Plus tôt, la police a fait irruption dans un sous-sol de la grotte d'avion. C'était un endroit secret que Nam-gu fréquentait. Ici, Da-eun a découvert beaucoup de bandes cachées dans le coffre-fort. Ce sont des scènes qui enregistrent l'engourdissement de victimes innocentes. Da-eun les a tous montrées à Bitna, ce qui serait une preuve concrète pour incriminer son nom. De retour au procès, Bitna lui demanda une fois de plus si l'accusé était l'auteur des meurtres de masse. En arrivant dans ce pays, Tagu a admis qu'il les avait tués. Mais il n'a pas voulu s'excuser auprès des familles des victimes ici. Au contraire, il pense aussi qu'il se sent très heureux et satisfait quand il l'a fait. Après l'avoir écouté, tout le monde n'a pas pu s'empêcher de s'indigner contre ce bâtard. Les frères de Bitna ont été contrariés lorsqu'ils ont su qu'elle irait à l'encontre des paroles de leur père. Même si cela lui coûterait la vie. Cette fois, Bitna ne lâchera plus l'engourdissement pour se punir. Elle voulait l'envoyer en prison selon la loi, selon la volonté de la victime. Bitna veut que tout le monde garde cela secret pour Da-eun parce qu'une fois qu'il savait, il l'empêcherait de faire ça. Peu de temps après, Bitna est venue à Da-eun. Elle voulait qu'il se fasse confiance, quel que soit le jugement qu'elle portait. Mais si tu me détestes toujours à la fin, alors oublie-moi. Da-eun a affirmé qu'il ne vous haïrait pas et ne vous oublierait pas. Le lendemain, le procès de Tagu s'est poursuivi. Avant que Bitna ne puisse rendre un verdict, elle lui a laissé le dernier mot. Il a seulement dit brièvement qu'il croyait que le juge prendrait la bonne décision. Peu de temps après, Bitna a commencé à prononcer sa peine. Tagu a été accusé de meurtre de masse et a subi la peine la plus élevée de la peine de mort. Il était extrêmement surpris, et tout le monde jubilait de joie parce qu'il le méritait. Au même moment, un autre procès a eu lieu pour Seon-ho. Il a été accusé d'avoir menacé le capitaine Kim avec une arme. Le crime d'enlèvement et d'agression du juge Kang Bitna. Le tribunal l'a condamné à 15 ans de prison pour l'accusé. En sortant, il donnait à Bitna un morceau de papier et disait « Aidez-moi s'il vous plaît, les vêtements sont dans ma chambre. » Cette nuit-là, Bitna a remis le papier que Seon-ho avait envoyé à la victime. Il a raconté l'histoire de son fils qui a été assassiné par engourdissement. C'était un après-midi pluvieux de 1999. Seon-ho vit son fils gisant dans une mare de sang. Seon-ho ramassa un cadeau que le garçon avait laissé derrière lui. Il l'a conservé jusqu'à maintenant. À l'intérieur se trouvait un cadeau avec une lettre que le garçon voulait envoyer à sa mère. Le garçon a promis de devenir un bon enfant pour que sa mère n'ait pas à travailler dur. Le garçon a promis de s'occuper de sa sœur au lieu de sa mère à l'avenir. Mais tout n'aurait pas pu se passer à cause du bâtard. Au même moment, on a soudainement découvert que Seon-ho s'était suicidé. Lorsque la police est arrivée, il était trop tard. Le lendemain, quelqu'un a envoyé à Taegu une puissance biblique. À l'intérieur, il y a un schéma de la prison et comment sortir d'ici. Parce qu'il n'a pas suivi les ordres, son père a envoyé des gens pour punir Bitna. Elle accepte d'affronter la mort, mais veut faire une chose de plus avant de partir. Immédiatement, Bitna a contacté Daeon. Ici, Bitna s'excuse de ne pas avoir pu tenir sa promesse de le protéger. Bitna attrapa la main de Daeon et lui dit qu'elle l'aimait. Elle déposa immédiatement un doux baiser sur ses lèvres. Alors qu'il ne savait toujours pas que Bitna allait devoir le quitter pour toujours. Bitna lui dit soudain au revoir, les larmes aux yeux. Ses jambes lourdes étaient prêtes à marcher, mais son âme voulait toujours rester avec lui. Cette nuit-là, un dong s'est précipité au poste de police pour chercher Daeon. Elle m'a dit d'aller arrêter sœur Bitna. Elle était sur le point de mourir. Sans hésiter, Daeon se tourna immédiatement vers Bitna. Mais il est arrivé trop tard, alors qu'elle avait déjà reçu la punition de son père. Bitna s'effondra lentement devant le témoin de Daeon. Elle a été immédiatement admise à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, elle n'a pas pu échapper à la faux de la mort. Debout devant la situation, le ciel semblait s'effondrer devant les yeux de Daeon. La personne qui a seulement dit qu'elle l'aimait dans l'après-midi, mais qui n'est plus maintenant. Daeon pleurait les larmes aux yeux et posait sans cesse sa main sur sa joue. Soudain, le cœur de Bitna battit à nouveau. Et Daeon s'est précipité pour trouver un médecin.
Bitna est actuellement en enfer quand devant elle se trouve le troisième. Ici, elle continuera à subir une autre punition pour avoir désobéi à des ordres de 3 nanosecondes. Bitna a expliqué qu'elle avait statué avec la pure conscience d'un juge. Et elle ne regrettera pas ce qu'elle a fait. À ce moment, la porte de l'enfer éternel s'est ouverte. Bitna était mentalement prêt à y entrer. Mais l'ange apparut et l'arrêta. Elle a été envoyée ici par le Seigneur. Elle pense que Bitna est une bonne personne et ne mérite pas une telle punition. Le Seigneur a donné à Bitna une vie de plus. Les paroles de Dieu, même 3N, ne peuvent pas être lésées. Elle a utilisé son super pouvoir pour guérir les blessures de Bitna. Puis elle reprit conscience lorsqu'elle fut à côté de Déon. Et sa blessure a disparu comme si elle n'était jamais arrivée. Au même moment, Déon reçoit la nouvelle que Tégu s'est évadé de prison. Il se préparait maintenant à fuir le pays. L'argent et les faux passeports avaient été préparés à l'avance par ces hommes. Ici, ce type a mentionné le nombre d'actions de l'entreprise que Tégu a promis de donner. Mais Tégu ne fera pas cela. Au lieu de cela, il a impitoyablement éliminé ce type. Peu de temps après, Tégu a reçu un appel téléphonique de l'agent des passeports. Elle a dit que son passeport avait des problèmes et qu'il devait être refait demain. Alors Tégu a dû rentrer chez lui pour se mettre à l'abri. Mais il ne pouvait pas s'attendre à ce que l'employé qui venait de rappeler soit Bitna. Et elle était maintenant dans cette maison. Bitna commença à punir les gardes Tégu. Elle a créé un monde virtuel pour lui et a commencé à marcher. Ici, Bitna se transformera en chasseur. L'odeur n'est autre que celle du Tégu. Il a reçu des flèches de Bitna jusqu'à ce qu'il tombe. Immédiatement après, Bitna a entraîné le Tégu en enfer. Cette fois, il y avait aussi la présence de Mjejong. Bitna veut que les deux s'éliminent mutuellement. C'est aussi l'occasion pour le Jejong de se venger de Tégu pour ce qu'il lui a fait. Les deux, puis chacun d'eux se précipitèrent l'un sur l'autre. Au bout d'un moment, Tégu s'est finalement effondré devant l'épée de Jejong. Mais cela ne lui suffisait pas. Bitna l'a traîné sur les lieux du massacre de la famille Dan dans le passé. Bitna tenait dans sa main le sceptre avec lequel il avait assassiné les victimes. Il s'est immédiatement précipité sur elle, mais a été riposté par un coup qui a coupé les deux mains. Bitna voulait lui donner un avant-goût de la douleur que les membres de la famille Dan avaient éprouvée. Puis elle le laissa revenir à la réalité dans sa propre maison. Ici, Bitna continua à torturer l'esprit et le corps de la racaille. Elle lui a dit que le sentiment de la vie n'est pas égal à celui de la mort. Une fois la torture terminée, Bitna a mis fin à ses jours avec l'épée familière. Elle a mis un sceau sur le manteau. La porte de l'enfer apparut lentement et engloutit l'âme de Tégu. Le lendemain matin, lorsque la police est arrivée sur les lieux, Bitna l'a pendu à un grand bâton en bois. Devant lui se trouvaient les corps des victimes qu'il avait emportés. Une fois que tout a été réglé, Dain avait peur que Bitna ne parte d'ici. Si c'est le cas, alors il veut l'accompagner en enfer. Mais Bitna dit que je ne vais nulle part maintenant. J'ai été en permission pendant 3 ans avant de retourner en enfer. Dain était heureux de le laisser partir. En fixant la Bitna, ce qu'il craignait était maintenant soulagé. 2 ans ont passé. Bitna et Dain sont toujours heureux ensemble. Elle est toujours juge, mais en tant que juge du monde. L'assistant de Bitna se rendait souvent au temple. Cela l'aide à calmer son esprit et à réduire la partie mauvaise en lui-même. Puis un jour, son père vint soudain à Bitna. Cette fois, il y avait une tâche intéressante pour elle. Si elle tue 10 menteurs envoyés en enfer au cours de cette dernière année, alors vous pourrez vivre comme une personne ordinaire pour toujours. Elle sera libre de choisir d'effectuer cette tâche ou non. Cette même nuit, Bitna révéla cette mission à Dain. Mais il y avait une chose qui la mettait mal à l'aise. Si vous tuez les coupables, vous devez leur infliger des peines légères et les laisser partir. Cela rend les familles des victimes vulnérables. Ce n'est pas ce qu'un vrai juge devrait faire. Pour Dain, il n'avait aucune objection à ce que Bitna avait fait. Il avait une foi absolue dans ses jugements. Il ne voulait pas donner de conseils à Bitna pour savoir s'il devait assumer cette tâche ou non. Parce que c'est sa propre décision. Le lendemain, Bitna a subi un nouveau procès. Le bâtard a été accusé d'avoir agressé et traqué une victime. Cela étant dit, il ne se sent pas coupable ou remords pour ce qu'il a fait. Cela a fait monter la partie maléfique de Bitna, et elle a reporté le procès. En sortant, Bitna a rencontré les élèves de l'école primaire. Les enfants se demandaient si Bitna était juge. Bitna leur chuchota à l'oreille qu'elle était un démon. Ils riaient tous et pensaient que le diable était si beau. Puis les enfants se sont demandé pourquoi la statue du juge avait les yeux bandés et tenait une épée. Bitna a expliqué que ce n'est qu'en se couvrant les yeux qu'elle peut porter un jugement précis. Et manier une épée, c'est punir équitablement. Les enfants n'arrêtaient pas de demander à Bitna si elle était un bon juge. Bitna hésita et dit qu'elle était une juge de l'enfer.